L'autre jour, je pensais à un truc. Je me disais, bah, si ça se trouve, à cause de la pandémie de Covid, c'est la première fois que le Japon est aussi inaccessible. Je veux dire, le Japon a toujours été loin, mais hormis l'époque Edo où les frontières du pays étaient totalement fermées, bah, même si c'était loin, on pouvait y aller. Par exemple, pour un Européen au XVIe siècle, aller au Japon, ça pouvait prendre plusieurs mois, voire plus d'une année. Au XIXe siècle, avec un bateau à vapeur, ça pouvait prendre plusieurs semaines. Et après la Seconde Guerre mondiale, avec le transsibérien, ça durait environ 15 jours. Et depuis plusieurs décennies, on peut aller au Japon en avion en seulement 10-11 heures. Mais aujourd'hui, à cause de la pandémie, bah, tout semble beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, suivez-moi. Venez, venez. Alors bien entendu, j'exagère un petit peu parce qu'il y a quand même des mouvements entre les deux pays. Mais pour le touriste, le voyageur étranger, aller au Japon, aujourd'hui, c'est presque mission impossible. Vous êtes nombreux à dire que vous avez hâte d'aller au Japon, d'y revenir, que le pays vous manque. Et je le comprends. Moi, ça me rappelle cette période où je découvrais le pays lors de mes tout premiers voyages. Je n'attendais qu'une chose. C'était de pouvoir y retourner. Et quand j'y étais pas, ce qui me réconfortait plus que tout, c'était les sons du Japon. Ah, la chanson des camions qui livrent du fioul domestique. Mais aussi les jingles et annonces dans les magasins. Ou encore le signal sonore au portique des gares pour les personnes malvoyantes. Quand je rêvais du Japon, tous ces sons du quotidien me procuraient vraiment beaucoup de nostalgie. La nostalgie, elle arrive comme ça dans nos vies, à l'improviste. On ne sait pas trop d'où elle vient, mais quand elle arrive, elle nous inonde, nous enveloppe confortablement d'une émotion vive et souvent très agréable. C'est un sentiment qui augmente proportionnellement à un éloignement, soit physique, soit temporel, envers quelque chose, un lieu, une personne ou une époque. Allez-y, installez-vous, mettez un casque et fermez les yeux. Non, 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 fermez les yeux, faites-moi confiance. Installez-vous tranquille, je vous emmène au Japon. Allez, ouvrez les yeux. Alors, vous y étiez, non? Moi, je trouve ça fascinant. Les sons ouvrent des tiroirs de souvenirs qui apportent beaucoup de mélancolie. Pourquoi de la mélancolie? Parce qu'il y a d'abord le plaisir de se souvenir, de ressentir à nouveau quelque chose. Mais ce sentiment agréable est suivi par la tristesse de savoir que ce n'est pas réel, que ce n'est qu'une alchimie de l'esprit et que même si on veut la revivre en vrai, c'est impossible à cet instant précis. Les souvenirs, c'est quelque chose qui vous réchauffe de l'intérieur et qui vous déchire violemment le cœur en même temps.
Mais la mélancolie est un magnifique sentiment, très humain finalement, parce que teinté, nuancé, fait de plusieurs couches un peu contradictoires entre plaisir et tristesse. Nipponに旅したいあなたへ。こちらは日本の文化を紹介するアンジェロ・ディチェノバが書いた本です。彼は10年以上観光案内をしてきました。その経験を使い、観光客から多数の質問を分かりやすい説明まとめました。将軍と天皇って違い何ですか？うまみって具体的に何なの？芸者、舞妓、花魁、何が違うの？どうして日本でお風呂文化はそこまで大事なの？神道と仏教の違いは？などなど全部この一冊にある。商店やインターネット、フナックやアマゾンと何か出版社のウェブサイトより購入いただけます。ぜひ、しかも15ユーロだけお得。Alors ouais, il n'y a pas de son dedans, hein, ça reste un bouquin, mais par contre en le lisant, ça va vraiment vous transporter au Japon. Je vous mets le lien en description si jamais vous voulez l'acheter et par la même occasion soutenir mon travail. Merci. Il faut se rassurer, la situation actuelle ne va pas durer éternellement. La roue tourne et vous aussi, vous allez pouvoir monter dans cet avion et revenir au Japon. On peut trouver le pays trop bruyant parfois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec tous ces sons, il ne laisse jamais indifférent. Mais dites-moi, et vous, quels sont les sons qui vous rendent nostalgique ?